Bonjour, bonjour. Alors, donc pour le cours de religion, tout à l'heure on parlait des enseignants, donc moi je suis une régente en sciences humaines, donc pas historienne comme on a dit tout à l'heure, mais je me suis formée. J'ai fait pas mal de formations, je suis allée 10 jours à Yad Vashem à Jérusalem, j'ai fait les fameux voyages dont on a fait une belle pub tout à l'heure par la Fondation Auschwitz et d'autres journées de formation. Donc voilà, je donne cours d'histoire en 3e et aussi le cours de religion en 3e général. Là aussi c'était le public un peu dont on parlait tout à l'heure, le public cible des fameux 3e public pour lequel on va devoir donner ce fameux cours sur la Shoah. C'est un cours que je donne depuis 15 ans maintenant. Donc voilà. Alors évidemment la question c'est de beaucoup de parents, comment on peut donner ce cours à des élèves de 14 et 15 ans, assez facilement finalement, pas besoin de rentrer dans de multiples détails sordides, mais plutôt de se pencher ici sur l'humain, parce que évidemment je travaille en binôme avec ma collègue de Réto qui elle donne le cours plutôt politique. Moi c'est vraiment l'humain. Donc je donne un document en début d'année aux parents et aux élèves dans lequel j'explique comment j'intègre la Shoah. Donc c'est dans le cours sur le corps et la souffrance que je vois ensemble. Et je présente 2 documents pour bien justifier ce cours, que voici, je vais l'agrandir. Donc d'abord, la référence au programme de religion. Une des finalités du cours de religion, c'est le jeune qui doit s'insérer dans un monde de relations. Et pour ce faire, il a besoin donc de connaissances de l'histoire et des racines, dans le but de la mémoire, et j'insère ça donc dans la partie sur le corps. Une des propositions du programme, c'est dans la compétence 1, le corps qui est exilé, bafoué, avili et torturé, et il donne l'exemple, la masse des corps dénudés dans les camps de concentration. Bon, c'est pas terrible quand même comme proposition, donc c'est évidemment pas ce que je fais du tout, je parle de Shoah, mais rien à voir avec cette masse de corps dénudés pour des élèves de 3e. Le décret, ça vous le connaissez, voilà, c'est le document que je présente aux parents. Et donc je commence la Shoah en novembre, tout le mois de novembre, et après sont les examens de décembre, je continue en janvier, donc c'est à peu près 2 mois de mon année. Je fais l'introduction de la Shoah avec cette image du dessin animé Coco, peut-être que vous connaissez, de Disney, qui tombe finalement bien par rapport à la fête de la Toussaint. J'insiste ici sur le fait que peut-être que pendant les vacances certains élèves sont allés se recueillir sur des tombes, chose qu'on fait de moins en moins en tout cas quand on est jeune, peut-être que leurs grands-parents y sont allés, et donc j'arrive avec cette idée qu'il est important de se souvenir. Si certains ont vu le dessin animé, c'est vraiment l'histoire de Miguel qui est jeune, qui représente notre nouvelle génération, qui s'intéresse peu ou très peu à nos ancêtres. Et il se trouve devant l'ofrenda avec sa grand-mère et il ne comprend pas pourquoi c'est tellement important, ces photos, ces images. Dans l'idée en tout cas de se remémorer, moi si c'est un peu mon fil rouge de mon cours, c'est justement ces photos. Ces photos qui représentent des personnes. Un nom, un prénom, une famille, un métier. Et donc pas une masse de 6 millions de personnes disparues ou de l'un ou l'autre, mais vraiment bien des individualités. Et c'est finalement ce qu'on retrouve également à Yad Vashem. Donc par exemple avec la salle des noms qui termine le musée sur la Shoah. Et c'est ce qu'on retrouve également, on l'a montré tout à l'heure, à la caserne d'Aussin. Des photos, des noms, et non pas une masse de personnes. Alors pour débuter le cours, donc ici je cite un extrait du passage du témoin que vous avez pu voir tout à l'heure, le livre de la Fondation Auschwitz, que nous avons tous une obligation morale de garder vivante la mémoire. Alors, d'abord quelques notions historiques, même si ce n'est pas un cours d'histoire, il faut quand même mettre quelques notions. Je débute avec l'introfilm de la caserne d'Aussin, qui dure 12 minutes, qui est vraiment super bien faite, et qui fait le parallèle avec la discrimination, le harcèlement à l'école. Donc ça leur parle. Et de fil en aiguille, dans cette vidéo, on explique que le harcèlement peut mener à plus loin, à des génocides, et aussi parle d'antisémitisme. Et qu'est-ce que l'antisémitisme retracé dans l'histoire, c'est vraiment très bien fait. Ensuite, du vocabulaire, j'ai un PowerPoint pour expliquer le vocabulaire de base que nous allons utiliser, et une frise chronologique des principaux événements,
Et donc, je vais donc de 1912 à 1945. Alors, les fameuses photographies qui reviennent assez souvent. Ici, donc, de 1912 à 1938, je me concentre sur l'Allemagne avec ce kit pédagogique que j'ai acheté à Yad Vashem, qui est très bien fait, mais qu'on trouve rien qu'à Yad Vashem. Donc, si vous voulez l'avoir, il faut le commander. Et en plus de ça, impossible sur leur site de voir quel est le contenu de ce kit. Alors ça comprend des photographies, ici j'ai essayé d'en trouver 2 sur le net, mais c'est vraiment pas facile, parce que c'est pas justement la simple photo qu'on trouvera facilement, ils ont vraiment fait une bonne recherche, et fourni donc avec ces grandes affiches un livre. Pour chaque affiche, il y a un témoignage qui peut être lu aux élèves et qui est assez intéressant. Donc voilà, donc on voit vraiment l'évolution de l'antisémitisme et des lois raciales qui sont mises en application en Allemagne. Ensuite, pour continuer dans l'histoire, des extraits de films seulement, pas dans son entièreté. Le pianiste pour la vie dans les ghettos en Pologne, et de voir le parallèle bien hors Pologne, donc par exemple ici en France, la rafle, et de voir aussi que voilà, les lois raciales ont été mises successivement comme ça, de différentes manières, mais de plus en plus rapidement dans les pays occupés. Ensuite, j'utilise des cartes, des chiffres, j'explique le transport, je fais de la comparaison camp de concentration, centre d'extermination, et j'utilise entre autres la documentation donc, du mémorial de l'Holocauste à Washington. Ils ont un site qui est en français, qui est vraiment bien fait, et à destination des enseignants, comme vous pouvez les voir là. Vous cliquez dessus, et vous avez toute une série de thématiques qui sont proposées, et lorsque vous cliquez sur une de ces thématiques, vous avez à chaque fois des cartes, comme celle que vous avez vue juste avant, des vidéos avec des extraits d'époque ou des témoignages, des explications, voilà, des définitions. C'est vraiment pas mal fait, c'est pas trop long, c'est assez synthétique. Ensuite, à partir de janvier, on se concentre un peu plus sur le témoignage lui-même. Donc j'utilise ici un document du journal Le Monde, qui est encore en ligne, mais uniquement réservé aux abonnés. Alors c'est un document qui faisait une dizaine de pages, que j'ai découpé à l'ancienne, et j'ai fait un document un peu plus concis, encore une fois avec ces photos des rescapés, donc le témoignage comme justement marque en tout cas, et c'est à ce moment-là ci que j'interviens justement sur le négationnisme, parce que c'est dans le texte, on dit voilà, c'est un document, une preuve vivante, une archive. Ensuite, je travaille avec le livre Le passage du témoin de la Fondation Auschwitz. Donc ils ont un livre pédagogique, que vous avez certainement dû voir sur les tables tout à l'heure. Ils ont publié ça suite à la réédition de ce livre qui comprend 37 portraits de rescapés. Accompagne chacun de ces portraits, voilà, vous en voyez là quelques-uns, le résumé de leur histoire et de leur vie. Et moi en classe, par exemple, j'affiche donc ces différents portraits, voilà, simplement cette taille-ci, et voilà, je demande aux élèves de manière tout à fait aléatoire et subjective de choisir une de ces personnes, de se rendre vers cette photo qui sont dans ma classe. Et à partir de là, on travaille dans le livre en binôme. J'ai créé des fiches à destination des élèves. Donc pour le livre de la Fondation, ça se présente comme ceci, c'est par dossier. Pour chaque dossier, vous avez un texte explicatif, vous avez des témoignages et des documents. Et donc moi j'ai créé pour ça une fiche, et donc la personne qu'ils ont choisie ici, par exemple Henri Kishka, ils doivent compléter un peu qui il est, ils ont un extrait de son témoignage et ils doivent aller chercher les réponses dans le texte pour ensuite faire une présentation à la classe. Voilà, nous on présente les rafles et les arrestations individuelles. Un petit lexique juste en dessous, et j'ai également créé un lexique pour tout le livre, si d'autres mots arrivent là et qu'ils ne comprennent pas. Donc ça, c'est pas dans le livre, je l'ai rajouté en plus. Et voilà un autre exemple, par exemple avec Rosa Ehrlich, donc pour les fiches. Ensuite, seulement à la fin justement de toutes ces explications, pas pour débuter un cours sur la Shoah, parce qu'il faut avoir quand même des notions, on regarde la liste de Schindler. D'abord une analyse de l'affiche du film, qui est vraiment très parlante. Le film, je l'ai découpé en 6 parties.
Donc ça occupe quand même 6 cours. Et pour chacune de ces parties, j'ai créé une fiche outil avec du vocabulaire, avec des cartes, avec des infos en plus. C'est pas un dossier de 20 pages, hein, ce sont des élèves de 3e, mais en tout cas, voilà, ils ont ça à leur disposition. Parce qu'à chaque fin de partie de film, on en discute quelques minutes. Et ils ont aussi un questionnaire. Un questionnaire en ligne via un Forms, via l'application qu'ils ont. Et 2 tests papier au milieu du parcours et à la fin du parcours. Donc c'est pas juste regarder un film pour regarder un film, il y a vraiment là un travail derrière. Et on termine par... Voilà, la visite également d'un témoin. Donc on parlait de Paul Sobol, mais il est venu quelques années aussi chez nous. Depuis quelques années maintenant, Monsieur Gronowski. Et voilà, c'est en tout cas le moment pour les élèves, pour clôturer tout ça, de voir un témoin, de l'entendre. Hasard, c'est qu'il s'est trouvé justement au moment de la photographie derrière une fresque que notre groupe Oxfam Amnesty avait réalisée, hein, Nous sommes citoyens du monde. Et c'est un peu le discours que M. Gronowski tient. Il dit « Vous les jeunes, vous êtes merveilleux, vous êtes magnifiques, c'est à vous maintenant ». Il passe le relais avec ces quelques jeunes. Et donc ce discours, il le tient pour les élèves de 3e et de 6e chez nous à l'école. Et les élèves repartent en tant que passeurs de mémoire avec ce marque-page comme signe, enfin voilà, ça peut paraître dérisoire, mais voilà, comme marque. Nous avons entendu un témoin, maintenant c'est à nous de transmettre.